la guérison. Que la parole de ce matin, Seigneur Jésus, et ça l'a effet dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, pour ton amour que ton règne vienne. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Sans plus tarder, nous allons commencer notre prédication, je dirais notre enseignement, très important. Alléluia. Dieu très haut, maître de l'univers visible et invisible, le Dieu incontournable, le Dieu incréé, le Dieu incomparable, le nom élevé au-dessus de tout nom. Béni sois-tu, notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons t'écouter pendant quelques instants. Daigne, Père de gloire, ouvrir nos oreilles, notre compréhension, notre entendement pour comprendre la pensée du jour, afin que ton peuple, en présentiel comme à distance, ne retourne pas tel qu'il sera venu. La Bible déclare, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Merci que ta parole console, guérisse, transforme, restaure, délivre, afin qu'une âme soit sauvée ce matin. Mais seul, je ne suis rien. Voilà pourquoi, cher ami Saint-Esprit, toi le meilleur enseignant, viens et enseigne dans le précieux nom puissant, glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen, Amen. amen. Alléluia. Je vous salue dans le nom puissant, précieux, glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le ressuscité du troisième jour. Et je vous aime. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur, notre enseignement sur la repentance. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la repentance qui est sans doute un des thèmes, un des sous-thèmes, bien-aimés dans le Seigneur, qui fait partie de la croissance spirituelle. Alléluia. La croissance spirituelle. Et le thème de ce matin que Dieu m'a inspiré, que le Saint-Esprit m'a inspiré, c'est le test de repentance. Nous parlerons du test de repentance, mais aussi de la puissance de repentance. À chaque fois que je découvre un truc bien-aimé dans le Seigneur, je ne savais pas que la repentance représentait toute une puissance. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que, comme si je peux nous rappeler un peu la définition du terme repentance, avant de commencer, nous allons beaucoup lire aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et l'objectif de cette leçon est surtout de nous ramener à la conversion, à la conversion, à la conversion. Et c'est ça. Alors, on avait défini, bien-aimé dans le Seigneur, la repentance comme étant une douleur, une souffrance. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une différence entre le pardon. Il y a une différence entre le pardon et la repentance. Alléluia. La différence, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je parle de la repentance et le pardon, la différence est celle-ci. Je vais donner cette différence vite fait pour que, bien-aimé dans le Seigneur, dans le schéma
dans le schéma de la leçon d'aujourd'hui, que tout un chacun de nous puisse comprendre, bien aimé dans le Seigneur, quand je demande pardon, quel est le fait que le pardon produit? Et quel est le fait que la repentance produit? Alléluia. Parce que le pardon, c'est l'acte. Le pardon, c'est l'acte de la rémission du péché. Là où Dieu va pardonner tes péchés et va oublier. Pourquoi? Parce que tu as commis des péchés, des transgressions, des fautes, et ainsi de suite, des iniquités. Et tu demandes pardon. Et très souvent, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi je commence directement comme ça. Très souvent, les pardons, suivez-moi très bien. Très souvent, bien aimé dans le Seigneur, le pardon devient aléatoire. Très souvent, le pardon devient aléatoire. C'est-à-dire, je ne suis pas prêt à abandonner un péché. Je ne suis pas prêt à me convertir. Je ne suis pas prêt, bien aimé dans le Seigneur, à pardonner. Et le pardon devient aléatoire dans le sens où quitte-la, imbécile. Ah, excusez-moi, pardonne-moi. Et du jour au lendemain, ça devient comme une habitude. Ah, pardonne-moi. Sans pour autant, bien aimé dans le Seigneur, considérer le mal que tu fais à l'autre. Sans pour autant considérer la peine que tu fais à l'autre. Sans pour autant savoir aussi si la personne que tu as offensée t'a pardonné. Voilà le sens, bien aimé dans le Seigneur, de pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que tant que tu ne comprendras pas le sens du pardon, tu continueras à considérer le pardon comme un fait aléatoire. Tandis que dans la repentance, souvenez-vous, la repentance, dans la repentance, il y a une souffrance. Hein? Un souvenir douloureux. Rappelez-vous de ces trois étapes. Dans la repentance, c'est-à-dire, il y a la souffrance. Quand j'arrive, souvenir douloureux. Quand je recule en arrière, je pense, vous voyez, normalement, la repentance précède le pardon. Est-ce que je me fais bien comprendre? Qu'est-ce qui va me pousser pour que le pardon ne soit plus aléatoire? Qu'est-ce qui va me pousser au pardon? Parce que lorsque je reste moi-même dans mon coin, dans ma chambre, comme on avait donné l'exemple de Pierre, dans la repentance, il y a une souffrance, un souvenir douloureux. C'est-à-dire, je suis moi-même dans ma chambre, je pense au mal que j'avais fait à l'autre. C'est là où on avait parlé de la prise de conscience qui va t'amener au changement, qui va t'amener à la conversion. Pourquoi? Cette prise de conscience-là te ramène. Regardez. Regardez comme nous sommes là. Regardez la repentance. Tout le monde ne peut pas voir ce que je fais dans le secret. Comment j'ai tué.
Alléluia. Pierre, quand il niait Jésus, regardez, la repentance égale, ça c'est la formule que je reçois maintenant pendant que je suis devant vous. La repentance égale la solitude. La repentance se passe dans la solitude. La repentance se passe dans la solitude, dans le face-à-face avec Dieu, dans le corps à corps avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. La repentance, elle est tellement profonde. C'est le corps à corps avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire, tout le monde ne m'a pas vu, mais moi, qui ai commis l'acte, je sais que ma soeur, mon frère ne m'a pas vu. Mais moi, dans mon cœur, je sais que c'est moi qui ai tué cette personne. Et je peux même mourir avec. Ah oui. Je pars avec dans le tombeau. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des actes, il y a des faits, bien-aimé dans le Seigneur, que jusqu'à présent, on n'a jamais su qui a tué ce président-là. Qui a tué ce président-là? Mais le fait, vous voyez, le fait, si on commence à remonter quelques faits, on commence à dire, ce jour-là, pendant cette heure-là, il était dans son bureau, c'est un tel qui était là, c'est un tel, l'autre qui était là, et quelques heures avant, il avait donné un coup de fil, on cherche, mais on ne connaîtra jamais la vérité. Mais celui qui a commis l'acte dans sa solitude, si le Saint-Esprit, voyez le lien que je suis en train de faire, la repentance a un lien avec la prise de conscience, touché par le Saint-Esprit. Touché par le Saint-Esprit. Pierre, à 3 reprises, il était tout seul. Les autres disciples n'étaient pas là. Mais lorsque la conscience est revenue, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, et Pierre pleura. Qu'est-ce qui lui fait pleurer? Parce que il dit, ici Thomas n'est pas là, André n'est pas là, Barthélemy n'est pas là, mais je sais, moi, pertinemment, que j'étais avec le Christ. La conscience, ces souvenirs douloureux, ça pénètre le cœur. Toi-même, dans ta conscience, dans ton intimité, tu dis, c'est moi, j'avais fait ça. J'ai menti. C'est moi, j'avais fait ça. J'avais fait ça. Alléluia. Voyez la repentance. C'est dur que la repentance devienne aléatoire. Et la repentance, bien-aimé, voyez pourquoi ça va t'amener à la conversion, au changement. Pourquoi? Parce que à chaque fois que cette douleur reviendra, à un moment donné, la prise de conscience, yomoko fando talolite, yambalo na tiki. Na bomi, yambalo yo, te. Lokuta, lokuta matana escalier, na ascenseur, et yaka na escalier, lokuta yaka na ascenseur, et yaka mbam, vérité yaka na escalier, malève. Voilà. Le mensonge vient au moyen de l'ascenseur. Vite fait, tout le monde est parti mokili. Tout le monde Mais la vérité finira par triompher. Vous savez pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la repentance, dans la solitude, dans l'intimité, quand le Saint-Esprit te touche, un jour, toi-même,
sans qu'on te le demande, tu t'exposes. Tu dis, c'était moi qui avais fait ça. En bas, c'était toi. Depuis tout ce temps, des années et des années. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de conscience qui trouble ton cœur. Tu n'es pas à l'aise. Alléluia. Maintenant, pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Je vais parler de beaucoup de choses, mais qui va nous amener à comprendre pourquoi j'ai intitulé ce message le test de repentance et la puissance de la repentance. D'ailleurs, je peux parler de la puissance tout à l'heure. Pourquoi la puissance de la repentance? Parce que la repentance, elle est puissante parce que tant que okoyambo la kate, oyapela kati kati na mabe oyo sala, ozoye batozo bloquer vie na yo, ozo bloquer ba destinée ya batu et belé parce que tant qu'on libéra kate, tant que tu ne te libéreras pas, vous voyez pourquoi la repentance est une puissance? C'est une puissance parce que tu te bloques toi-même tant que tu ne viendras pas devant le Seigneur dire la vérité. Or, c'est lui qui est le maître de ta destinée et qui connaît la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette puissance-là va continuer à te tourmenter dans ton cœur. Jusqu'à ce que tu dises la vérité et que Dieu, maintenant, te délivre. Vous voyez cette puissance? C'est une puissance. Et Dieu va te délivrer maintenant pour que la conscience, lorsqu'elle va revenir, que tu changes. Ça va t'amener à la conversion. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas girer au lapis. Tu te dis, non, maintenant, je ne ferai plus jamais ça. Vous voyez pourquoi c'est une puissance? Le test de la repentance et la puissance de la repentance. Maintenant, regardez. Pourquoi la repentance, c'est aussi un test? Quand j'ai découvert ça, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris que Dieu n'est pas le problème. Dieu n'est pas le problème. Nous freinons notre destinée. On peut beau prophétiser sur moi. Et pourtant, je connais ma destinée. Je connais ma destinée. C'est trop fort ce que je veux nous enseigner aujourd'hui. Regardez, très souvent, Dieu commence par nous révéler ce que nous serons. Je répète, très souvent, Dieu commence par nous révéler ce que nous serons. Ésaïe, pourtant on a toujours lu ce passage-là, mais en méditant, lorsque j'ai compris cela, j'ai dit non, ça c'est trop fort. Ésaïe 46, verset 10, c'est trop beau. Ésaïe 46, je vais aider quelqu'un, et c'est là que nous allons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est là que nous allons comprendre comment nous, chrétiens, nous ratons notre destinée. Comment nous ratons notre destinée? Alléluia. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ceci, Ésaïe 46. Suivez. Dieu dit ceci. J'annonce, vous y êtes? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Alléluia. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Je donne un exemple. Alléluia. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ésaïe avait déjà
annoncé la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. On avait déjà annoncé que je vous enverrai le consolateur. Vous l'appellerez l'admirable conseiller. Alléluia. Maintenant, regardez. On annonce, moi j'annonce dès le commencement que ma fille, tu seras comme ceci, comme cela. Joseph, tu gouverneras sur tes frères. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce, Joseph, tu gouverneras sur tes frères. Ça va jusque-là? C'est annoncé. Alléluia. Écoutez, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Dans cette deuxième partie, ce qui n'est pas encore accompli, bien-aimé dans le Seigneur, veut tout simplement dire les cheminements. Les cheminements. Alléluia. Le processus, jusqu'à ce que Dieu a annoncé, s'accomplisse. Est-ce que je me fais bien comprendre? Les cheminements, c'est-à-dire dès le commencement, pour arriver à ce que Joseph gouverne ses frères. Alléluia. Le processus, on ne lui a pas dit, mais on lui a dit, tu gouverneras sur tes frères. On lui a dit, toi tu seras un jour apôtre. Alléluia. Mais le désert par lequel tu vas passer, on ne te le dit pas. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas accompli. Alléluia. C'est-à-dire les étapes, les petites étapes qui ne sont pas encore accomplies, on ne te le dit pas. Les démarches, la marche, les déserts, la joie, les gens que tu vas rencontrer, les aides de la destinée, les parcours. Alléluia. Les parcours, on ne te le dit pas. D'où, bien-aimé dans le Seigneur, les tests de repentance. Pourquoi les tests de repentance? Alléluia. Pourquoi les tests de repentance? Bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous allons lire un texte trop puissant. Pourquoi les tests de repentance? Comme tu connais ta destinée, tu connais ce que tu seras. Alléluia. Mais Dieu t'attend quelque part où il va à chaque fois te tester. Sauf que, comme tu ne connais pas, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire ça et nous allons voir, bien-aimé, il y a des gens qui ne vont pas se repentir. Et le fait de ne pas te repentir, tu bloques l'accomplissement de la destinée au plus vite que possible. À cause de l'orgueil. Et j'ai compris, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des inspirations que le Saint-Esprit m'a données, bien aimé. Et j'ai compris, saviez-vous, j'ai fait la psychologie, bien aimé dans le Seigneur. Mais dans l'étude du comportement, bien aimé dans le Seigneur, j'ai fini par comprendre, il y a ce qu'on appelle l'orgueil visible et l'orgueil invisible. L'orgueil visible, tout le monde voit que ce monsieur-là, cette femme-là est orgueilleuse ou orgueilleuse. Par sa façon de parler, par sa façon de considérer les autres, par sa façon de s'habiller, par sa façon de mimer, par sa façon, et ainsi de suite. Alléluia. On sent que la personne extériorise son orgueil. Alléluia. Un orgueil visible. Et cependant, bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi un orgueil invisible, caché, que les gens ne voient pas. Mais si on te regarde de plus près, le Saint-Esprit peut dévoiler. Parce que lui, il sonde le cœur et les reins. Quand on parle de cœur et des reins, lui, il sonde les pensées. Il sonde les pensées. Il saura que ce monsieur-là, c'est trop beau.
C'est trop beau. Et regardez, bien-aimés dans le Seigneur, comment Dieu peut nous faire passer par des épreuves, par des tests de repentance auxquels nous échouons. Regardez. Commençons à partir du verset 5. C'est trop beau comme texte. Je connais déjà ma destinée. On est bien d'accord? On m'a dit que je serai prophète, je serai président, je serai roi, je serai un grand musicien, je serai tout ceci, je sais. On annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ça va arriver. Alléluia. Mais maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, sur le chemin de parcours, regarde ce que Dieu dit. Il dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Alléluia. Comme pour dire quoi? En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. À part moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est trop fort, hein? Hein? J'étais saint avant que tu me connaisses. J'étais saint ici, c'est dans le sens, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. C'est Jérémie 1. Alléluia. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est-à-dire, c'est moi qui connais le parcours de ta vie, du début jusqu'à la fin. Alléluia. Maintenant, regardez. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant. Oui, c'est tout un parcours, c'est tout un itinéraire. Alléluia. Qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Maintenant, ce qui m'importe, c'est que nous ne savons pas, c'est que nous ne connaissons pas. Alléluia. C'est cette phrase. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Vous avez vu ça? Je donne la prospérité et je crée l'adversité. L'adversité veut dire quoi? L'adversité veut dire quoi? Hein? Les combats, les incompréhensions, les inimitiés. C'est surtout ça l'adversité. Adversité, là, on a le mot adversaire. Puisque je donne la prospérité. Alléluia. On donne à Joseph la prospérité. Alléluia. On donne à Joseph la prospérité. Tu gouverneras sur tes frères. On l'annonce dès le commencement. En même temps, Dieu crée l'adversité. En même temps, Dieu crée l'adversité. Alléluia. En même temps, Dieu crée l'adversité. La jalousie dans le cœur de ce frère. Dans le cœur de ce frère. La jalousie auprès des collègues au travail. Dans les quartiers. Parce que ce monsieur commence à prospérer. Cette soeur commence à prospérer. L'adversité. Alléluia. Et maintenant, pendant ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu attend. Parce qu'il dit, j'étais saint avant que tu me connaisses. Alléluia. Et quand Dieu crée l'adversité, c'est là où se passe maintenant le test de repentance. Est-ce que quelqu'un arrive à me comprendre? C'est là où se crée, où Dieu teste le niveau de repentance. Je m'explique. Simple comme bonjour. Pendant les adversités, bien-aimé dans le Seigneur, tu es humain. Nous sommes des humains. Alléluia. Oh, pourquoi toujours moi? Alléluia. Jérémie a
maudit le jour de sa naissance à cause de trop de souffrance. Alléluia. À cause du temps, sinon on peut lire ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie maudit le jour de sa naissance à cause des souffrances. Bien-aimé dans le Seigneur. Trop, c'est trop. Alléluia. Mais Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, malgré les adversités, il sait qu'il prospérera un jour. Alléluia. Malgré les adversités, lisons bien le livre de Daniel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Malgré les adversités, malgré les combats, malgré les problèmes, en aucun jour, lisez bien le livre de Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, en aucun jour, il avait maudit Dieu. Joseph non plus. Alléluia. Le test de repentance, c'est tango bapasi elekeli yo mbeka okomi kofinga nzambe okomi même koloba mabe ya batu bitonga bifinga. Le test de repentance pendant l'adversité que Dieu a créé, c'est pendant ce temps de souffrance tu commences à critiquer, tu commences, oh non, bien-aimé dans le Seigneur, ne critique pas, ne maudis pas Dieu. Alléluia. En fait, cette phrase veut tout simplement dire Romains chapitre 8, verset 28, qui dit ceci: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Dieu sait pourquoi il a mis les adversités. Parce que il est en train de te former. Il est en train de forger un caractère en toi. Il est en train de développer pendant ton désert, pendant tes souffrances. Il est en train de te forger parce qu'il t'a saint avant que tu le connaisses. Il peut te faire, lisez bien le livre des rois. Il y a des rois à l'âge de 7 ans, de 8 ans, de 12 ans. Alléluia. Mais il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui sont devenus rois à l'âge de 30 ans, 40 ans. Alléluia. Pourquoi Dieu fait cela? Parce que les adversités, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour te forger. Et j'aime quelqu'un. Et cette phrase, bien-aimé dans le Seigneur, si on ne te le dit pas, tu ne sauras pas que cette phrase parle de la repentance. J'ai découvert ça pendant la méditation de ce message. Cette phrase a été prononcée par Job. Et nous connaissons bien cette phrase-là. Et ça va nous mettre tous d'accord que cette phrase-là veut dire la repentance. Mais Job lui-même ne savait pas. Regardez. Job, nous connaissons cette phrase-là. Job 42. Ce n'est que hier. Pourtant, j'ai déjà prêché ça. Ce n'est que hier, j'ai compris que, bien-aimé dans le Seigneur, Job avait réussi au test de la repentance. Beaucoup de nous, on fait des erreurs. On ne se répand pas. On bloque notre délivrance. On bloque notre destinée. Alors que Dieu nous a testés. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une phrase que nous connaissons très bien. Pour n'attendre, on va passer au perdre le contrôle. Pendant la souffrance, pendant les difficultés, les souffrances, tu perds le contrôle. Mais regardez les tests de repentance, bien-aimés dans le Seigneur, qui va faire en sorte que Job puisse réussir et que Dieu puisse le bénir maintenant. Regardez, Job 42. Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Tout ça sont des phrases bien-aimées dans le Seigneur
Job, qui démontre que Job est en train de se repentir. Comme pour dire, malgré les adversités que j'ai eues, alléluia, malgré les adversités que j'ai eues, la souffrance, nous sommes un peu ce qui m'a bilobé là. N'ayez pas quitté que je ne savais pas, malgré toutes les souffrances qui m'ont donné, qui m'ont fait parler de balivernes, qui m'ont fait parler de pourparler, des choses insensées. Je ne savais pas que c'était toi qui donne la prospérité, c'est aussi toi qui donne, qui crée les adversités. Comme pour dire, tout bien concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais comme je ne connais pas cette phrase, que dans le malheur, glorifie Dieu. Rendez grâce à Dieu dans toutes choses. Parce que celui qui est à l'origine du malheur, c'est lui qui est à l'origine du bonheur. C'est ça la croissance spirituelle. Pourquoi ce frère m'a quitté au moment où il ne pouvait pas me quitter? Pourquoi cette soeur m'a quitté au moment où, le monde, la vie? Alléluia. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Tout est formé. Il te dit, une relation brisée directement. Tu dis, et tu entends là-bas, il a dit ceci, elle a dit ceci. Hein? Lui, hein? Psaume 55. Lui, avec qui je partageais mon pain, j'ai déjà prêché ça ici. Mais tout ça, Dieu est en train de tester les deux côtés. Et ici, Job commence à se repentir. Je ne savais pas que cette phrase ici, elle faisait partie de la repentance de Job. Parce que Jérémie, trop de souffrance, il a maudit le jour de sa naissance. Mais Job, il commence à comprendre. Il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Il commence à comprendre que peu importe les souffrances auxquelles je suis en train de passer, moi, Job, personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ne peut obscurcir mes desseins. Je suis en réalité, c'est que Dieu dit que je sois. Peu importe les adversités, peu importe les déceptions, ne te décourage pas. Avance. Personne ne peut obscurcir tes desseins. En réalité, Job avait compris que je suis ce que Dieu dit que je sois. Joseph avait compris. Je reste intègre. Dieu a essayé les tests. Regardez. Il entre chez la femme de Potiphar, va et peut essayer. Alléluia. Il reste intègre. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et il continue. Vous voyez? C'est ici, bien-aimé dans le Seigneur, où il est en train de dire des choses merveilleuses. Il dit, oui. Vous voyez maintenant, la vraie repentance, c'est dans le passé. Hein? Regardez. Vous voyez? La souffrance, la douleur. Il commence à regretter. La repentance, on avait dit, souffrance intérieure. Douleur. Tu te souviens. Alléluia. Tu regrettes. Tu regrettes. Tu regrettes. Milobera. Nyon Solobaki. Tu regrettes tout le mal que tu avais dit. Il dit, oui, je parlais sans les comprendre. Dans d'autres versions, sans réfléchir. Parce qu'il ne savait pas que Dieu fait prospérer, Dieu crée les adversités. Il est Dieu. Des merveilles qui me dépassent,
que je ne conçois pas. Alléluia. Amen. Au verset 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi, vous voyez le regret? Vous voyez le regret? Vous voyez la souffrance? Hein? C'est pourquoi je me condamne et je me... Vous avez vu ça, la repentance? Et je me répands sur la poussière et sur la sangle. Le test de repentance. Alléluia. Le test de repentance. Afandi, c'est dans la solitude, c'est dans l'intimité, c'est dans le face-à-face avec Dieu. La vraie repentance, c'est dans le corps à corps avec Dieu. Je m'assieds maintenant moi-même dans ma chambre, sous ma couverture. Maintenant, je dis, je parlais. Pourquoi j'avais sorti cette phrase? Pourquoi j'avais insulté ce pasteur? Pourquoi j'avais insulté cette femme? Pourquoi j'avais tué cette personne? Job, bien-aimé dans le Seigneur, tout seul. Oui, je me condamne. Quand quelqu'un dit je me condamne, c'est que ça fait mal, très mal. Chers chrétiens, est-ce que sommes-nous déjà arrivés à nous condamner suite à un acte mauvais que tu avais posé pour toucher le cœur de Dieu et que tu te dises, non, Père, vous voyez quand vient le pardon maintenant? Tu commences à étaler dans le détail le plus profond, sans compter les demandes. Pourquoi? Parce que ces souvenirs douloureux, cette souffrance, je me condamne. Je parlais des choses auxquelles il ne fallait pas que je dise. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça à mon père? Pourquoi je dis ça à ma mère? Pourquoi je dis ça à mon grand frère? À ma soeur? Je me condamne. Pourquoi je fais ça à ma femme? Pourquoi je fais ça à mon mari? Je me condamne. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Aussi longtemps, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, tu ne sais pas que c'est Dieu qui crée les adversités. Bien-aimé dans le Seigneur, tais-toi. Demeure intègre. Alléluia. Job, bien-aimé dans le Seigneur, a bloqué sa bénédiction des années et des années. Ce n'est que, regardez, quand est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction va venir? C'est après la repentance. C'est après la repentance. Ce n'est pas moi, comme je n'ai pas participé ensemble avec ceux qui ont les canons de la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est tout de suite après, bien-aimés dans le Seigneur, quand il s'est repenti véritablement, bien-aimés dans le Seigneur, sincère, souffrance. J'avais parlé de 3 degrés. Souffrance, regret, pleure. Alléluia. Ici, c'est un homme qui pleure. Et quand il a fait ça, Dieu, là au ciel, alléluia, l'a vu. Même si cette phrase précède, alléluia, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. C'est quand ton œil va voir Dieu, alléluia, pour les hommes spirituels qui jugent de tout. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, que tu atteins maintenant le cœur de Dieu, que tu touches le cœur de Dieu.
je me condamne. Comment est-ce qu'il a vu Dieu? Il a entendu parler de Dieu. Mais maintenant, il est en train de vivre une expérience personnelle dans son intimité avec Dieu. Et c'est là que Dieu va débloquer maintenant la situation. Alléluia. J'ai bien expliqué ça? Dieu nous annonce en avance. Victor, tu seras comme ceci. Mais le parcours, il ne te le dit pas. Il va créer les adversités. J'ai fait prospérer. Il va créer les adversités. Pendant les adversités, Keba et Pesa Obilobelate. Zala na maîtrise de soi. Zala calme de Konama. Pendant les adversités, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est là que ton cœur ne se trouble point. Pendant les adversités, aie la maîtrise de soi. Sache que tu es en train de passer par la formation, le désert, les tests de repentance. Alléluia. Va vite quand tu as fait du mal. Cours vite dans ta chambre. Dis, Père, je me répands. Aussi, au plus vite que possible, tu le fais. Au plus vite que possible, bien-aimé dans le Seigneur, les portes s'ouvrent. Ton ministère devient grand dans les coulisses. Ah! Le ministère ne vient pas grand, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as beaucoup de membres. Le ministère ne vient pas grand parce que tu as des, je sais pas moi, 4x4, parce que tu es adulé sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Non! Le ministère devient grand lorsque Dieu te valide, lorsqu'il entend les cris de ta repentance qui touchent son cœur. Alléluia. Je me demande si Dieu connaît les réseaux sociaux. Je me pose des questions. Alléluia. Parce que Dieu ne voit pas le nombre de vues, ne voit pas le nombre d'abonnés. Dieu il traite avec toi en secret, dans les coulisses. Lui et toi, dans ta chambre. Alléluia. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu es converti? Parce que tout ce nombre des abonnés ou de vues, eux ne connaissent pas ta vie dans les coulisses. Eux ne connaissent pas ta vie dans le secret. C'est moi Dieu qui te voit dans le secret. Orgueil intérieur, orgueil extérieur, orgueil visible et orgueil invisible. Et c'est après, quand Job se repentit, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit au verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. La repentance, bien-aimé dans le Seigneur, si nous ne le savons pas, a deux sens. De la même manière, le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pareil avec la repentance. Les amis de Job, faudra-t-il que je lise ça? Mais parce que les amis de Job devraient aussi venir se repentir pour que Job leur pardonne. C'est ça. Après, au verset 7, après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu demande là? Il demande la repentance de la part de ses amis. La croissance spirituelle, hein? Les tests de repentance. Et la repentance, c'est une puissance. C'est une puissance qui libère la richesse.
Alléluia. Alléluia. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Je vais clôturer ici. Je vais clôturer ici. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour un holocauste. Alléluia. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Alléluia. Ah, vous ne saviez pas. Hein? La vraie repentance conduit aux offrandes. Ah oui. On ne vous a jamais dit ça. La vraie repentance, c'est parce que je dois couper. Hein? La vraie repentance, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Très souvent, nous considérons seulement les offrandes par rapport aux actions de grâce, aux dîmes. Ah oui, après une vraie repentance, alléluia, va donner les offrandes à Dieu. Parce que ni t'étais le sang de Jésus, ni t'étais le sang de Jésus, ni t'étais le sacrifice de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, tu étais coupable. Tu étais coupable. Tu ne verras pas le ciel. Alléluia. Va donner les offrandes après une vraie repentance. Seigneur, j'ai parlé de tout et de rien. J'ai fait la folie. Papa, je me répands. Et quand tu te répands comme ça, ça va t'amener au changement, métanoïa, et à la conversion. Regardez, je vais terminer, comme j'ai dit, je vais terminer sans terminer. Juge chapitre 10. Juge chapitre 10. Vous allez voir qu'il n'y a pas que les amis de Job qui ont donné les offrandes après la repentance. Le peuple d'Israël l'ont fait aussi. Juge chapitre 10. On peut lire jusqu'à 10 à 16. Juge. Juge chapitre 10. La Bible dit ceci. Regardez. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant: nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Alléluia. Vous voyez que la repentance, quand on reconnaît ça, ça fait pousser des cris. Hein? Non, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est-à-dire, ils se sont souvenus que nous avons abandonné notre Dieu et nous sommes partis servir Baal. C'est comme toi, tu étais chrétien. Tu étais chrétien. Tu connais bien Jésus-Christ de Nazareth, baptisé, né de nouveau. Mais tu es parti voir les féticheurs. Tu es parti voir les marabouts. Tu as fait des sacrifices. Tu as tué. Parce qu'à un moment donné, tu voulais la gloire de ce monde. Mais quand la conscience, souvenir douloureux, quand la conscience, la prise de conscience est revenue, et puis sur le moment, ça te donne la folie. Tu cries: ah non! Qu'est-ce qui m'a fait? Pourquoi j'étais parti voir le marabout? Parce que tout ce qu'ils t'ont donné, les féticheurs ne donnent rien pour rien.
Parfois, tu avais sacrifié ton propre frère, ton propre père. Maintenant, quand les sangs des gens que tu as tués commencent à crier, j'ai eu le succès, les stades étaient pleins, j'ai eu le succès ici dans le monde. Maintenant, bien-aimés, les sangs des gens que tu as tués commencent à monter dans ton cœur. Tu dis, quand tu es tout seul, toi-même tu sais, au fond de toi, les incantations, les sacrifices, les rituels que tu as fait, alléluia, pour avoir ce succès-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va faire quoi? Hey! Tu cries. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Amon, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez invoquer le Dieu que vous avez choisi, qu'il vous délivre au temps de votre détresse. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché. Vous voyez ça? Il reconnut. Traite-nous comme il te plaira, seulement daigne-nous délivrer aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et je cherche là où ils ont donné les offrandes à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai écrit ça dans mes notes. J'ai écrit ça, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais justement démontrer ça pour que, bien-aimés dans le Seigneur, vous le sachiez que Juge 2. Là, je viens de démontrer comment ça nous... La repentance nous fait crier, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Juge 2, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu m'aide à trouver ça tout de suite. Verset 5. Vous allez voir, bien-aimés, que Dieu va le punir. Juge chapitre 2. Souffrance, douleur. Vous avez vu comment ils ont crié. Comment ils ont demandé à Dieu de les délivrer. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, j'ai démontré les 3 états. Et on va clôturer là. Regardez. Juge chapitre 2. Je dis, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traitez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Alléluia. Ça, on voit que c'est le peuple qui a désobéi. Ils ont oublié leur alliance avec Dieu. Alléluia. Maintenant au verset 3. Verset 3. La punition va arriver. J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Ça, c'est la punition. On a vu ça. On a vu ça. Tout ça qu'on a en ensemble. Ne jouons pas, ne blaguons pas avec Dieu, bien-aimé. Dieu peut te dire que tu seras grand, tu seras riche, tu seras comme ceci, comme cela. Bien-aimé, reste aligné à la volonté de Dieu. Ne fais pas de bêtises. 4. Lorsque l'envoyé de l'Éternel lui dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple fait quoi? Le peuple éleva la voix et pleura. Alléluia. Le peuple éleva la voix et pleura. Vous voyez la repentance? Parce que bon mot zongi. Maintenant, ils sont rentrés à eux-mêmes. Ils ont souvenir douloureux. Ils ont regretté. Après, ils ont fait quoi? Il pleura. Écoutez maintenant le verset 5.
à ce lieu le nom de Bokim. Et ils ont fait quoi? Ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Vous voyez que la repentance est suivie des offrandes. Hein? Vous avez vu ça? Comment on peut faire pour récupérer? Quel est le terme que je peux bien employer? C'est comme le fils prodigue. Hein? Je suis parti. Comment je peux faire encore pour occuper encore la place que j'avais occupée avant dans le cœur de mon père? C'est ça la vraie repentance. Ça consiste à faire en sorte que je récupère la place que j'occupais avant dans le cœur de Dieu. Que cela me pousse à la conversion. Natiki mabe, alléluia. Natiki mabe, nazondeli esika, oyo nazalaki nango na motema ya papa. Nasali mabe mingi, nasali mabe mingi. Nabomi likolo ya succès, nabomi likolo ya gloire, nabomi likolo ya mbongo. Nasangisi motema nzambe kimia, nasala ndenge nini po nzamba yambanga lisusu, nazonga lisusu kozala enfant chéri na maboko na nzambe, na motema na nzambe. Qu'est-ce que je peux faire encore, bien-aimé? J'ai fait du mal à mon Dieu. Maintenant que je me suis souvenu de ça, je pleure. C'est-à-dire, dimanche prochain, on parlera du Saint-Esprit. Et c'est là où je parlerai du rôle du Saint-Esprit dans la repentance. Alléluia. Parce que pour que tu arrives à pleurer, pour que tu arrives à regretter, pour que tu arrives à comprendre le mal que tu as fait, tu as poignardé Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Alléluia. Et le peuple d'Israël pleura. Il pleura. Et il y offrit des sacrifices à l'Éternel. Le test de repentance, la puissance de la repentance dans la croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier conformément à la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait ce qui est mal à Dieu. Tout un chacun de nous sait, bien-aimés dans le Seigneur, comment il a blessé le cœur de Dieu. Alléluia. Tu vas prier. Mets ta main droite sur ton cœur. Aujourd'hui, bien-aimé, du fond de mon cœur, je n'ai pas besoin d'écouter ta voix. Tu peux même aller à la maison pleurer. Donner une offrande. Dis, Seigneur, je me répands. Je ne ferai plus ça. Tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, si tu étais malade, ça peut t'amener à la guérison. Si tu étais en captivité, ça, ta repentance, ta vraie repentance, peut t'amener à la délivrance, peut te conduire à ta destinée. Dieu t'a déjà annoncé que tu seras chef, tu gouverneras ta famille. Mais tu as échoué quelque part dans les tests de repentance. Job a compris. Il s'est repenti et Dieu l'a béni. Fais pareil, bien-aimé. Élève ta voix et prie. Tendre Père, l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous réunis comme un seul homme ce matin, nous venons devant de ton trône de grâce. Nous venons faire comme Job. Oui, Père de gloire. Nous t'avons blessé. Nous t'avons poignardé. Et pourtant, nous connaissons la parole. Nous sommes baptisés, nés de nouveau. Et nous n'avons pas fait la vraie repentance. Nous t'avons désobéi. Le peuple d'Israël t'avait désobéi.
Ils ont pleuré à toi. Ce matin, nous pleurons à toi. Dans les coulisses, dans le secret. Toi, tu nous as vus. Même si le pasteur ne nous a pas vus. Même si les membres de la famille, les collègues au travail ne nous ont pas vus. Mais Père de gloire, nous savons que nous avons blessé ton cœur par des pratiques qui ont servi le Dieu de Baal. Nous les regrettons. Et ce matin, pardonne à un frère, pardonne à une sœur, pardonne aux serviteurs de Dieu, Père de gloire. Et pendant que je suis en train de faire cette prière, je vois des gens qui ont fait des sacrifices. Je vois des gens qui ont enterré des chats, des chiens, des poules, des coqs, des sacrifices. Pardonne.